Je m'appelle Léonard Mutombo Kazaji. Mon nom d'authenticité est Chikomba Wamukole. Je suis né d'un père et d'une mère dont les noms sont respectivement Ngandou Jean-Paul et Marie-Clotilde Chowa. J'ai fait mes études primaires à Chilomba, jadis connu au nom de Tielène Saint-Jacques, pendant 5 ans. À notre époque, on se limitait à la 5e année au cycle primaire. Après ces études, j'ai poursuivi avec l'école secondaire à Kassansa, dans une école qu'on appelait EAP, en toutes lettres, École d'apprentissage pédagogique. Après mes études à l'école d'apprentissage pédagogique, je commençais la profession d'enseignant à la mission Tielène Saint-Jacques, au village appelé communément Kalendagar. Ensuite, je suis allé enseigner à Kanda. Du fait des difficultés à instituer un programme complémentaire du cycle secondaire 2e degré dans les villages, je fus muté à Kachisungu où j'ai passé 7 ans. Par la suite, on m'enverra à la mission de Luputa. Je suis resté à Luputa jusqu'en 1960. Comme notre pays accède alors à l'indépendance, il y a eu des guerres, ce qui nous força à nous déplacer. Je suis alors allé poursuivre dans l'enseignement dans la localité de Bakwa Mulumba, puis à Mwenedjitu. Et c'est à Mwenedjitu que j'arrête mon travail alors que je n'avais pas encore pris ma retraite. Pourtant, j'avais déjà un peu plus de 50 ans dans l'enseignement. C'est ainsi que je vins ici au Canada. En plus de mon travail d'enseignant à Mwenedjitu, j'étais également journaliste à une chaîne de radio du nom de Tutante de Mwenedjitu pendant 3 ans. À cette chaîne, j'étais chargé de la jeunesse. Je commentais une émission et coordonnais des activités sur la jeunesse. Mon livre sur les proverbes et les maximes aborde beaucoup de matières. Premièrement, par la lecture de la parole de Dieu, la Bible, il est écrit dans le livre des Proverbes que lorsque vous avez une connaissance qui peut être utile aux autres, ne l'emportez pas avec vous dans votre tombe. Il est bon de la partager aux autres afin que ceux-ci puissent en bénéficier. D'où la raison de la rédaction de ce livre, afin de partager sur ce que j'ai retenu de la vie. Deuxièmement, que notre descendance puisse connaître la culture de nos aïeux, que nos petits-enfants et les générations futures puissent en hériter, que ce contenu soit partagé sous le format de livre. Ensuite, pour les peuples d'autres horizons, compte tenu des jeunes qui suivent ce propos, qu'ils soient en mesure de partager dans d'autres langues et pas uniquement en Chiluba, la langue que je parle en ces moments. Car les enfants qui ont appris d'autres langues peuvent montrer aux autres nos valeurs culturelles en tant que Luba, depuis nos aïeux jusqu'à la descendance. Pour ce que je peux imaginer en ces moments, ce sont les us et coutumes que nous avons en partage. En effet, depuis que je suis arrivé ici au Canada, j'ai constaté dans les rues qu'à certaines périodes de l'année, selon les habitudes, il y a l'exposition des produits de la récolte
mais aussi l'étalage des objets fantastiques et terrifiants dans les magasins. Tout ceci a des ressemblances avec ce qui se faisait chez nous. Ce qui veut dire que par nature, nous ne sommes pas si différents. Nous sommes naturellement similaires. Ceux qui habitent ce pays peuvent alors apprendre à nous connaître, à connaître notre existence. Comme nous avons des aspects naturels qui nous sont propres de la part de Dieu, nous avons nos us et coutumes, nos habitudes alimentaires, des pratiques, un art de parler qui nous sont propres. C'est une occasion de nous faire connaître aux autres habitants de ce pays et que ceux-ci puissent nous connaître. Que les autres résidents de ce pays puissent savoir que nous sommes aussi créés par Dieu avec nos propres aspects naturels, faisant des choses comme eux aussi le font ici. Ceci afin que nous puissions nous connaître et avoir un respect mutuel.